m'entendez ou pas? Ça va? Bon, super. J'étais en train de demander à Lou si vous étiez gentil, tout ça, en secret, ne pas entendre dans le micro. C'est pour ça que je faisais des messes basses. Non, je plaisante. Voilà. Je suis content d'être ici ce soir, d'être avec vous, d'avoir été invité par l'Église de Bordeaux République et par Lou, voilà, qui est votre pasteur aussi de jeunesse, un pasteur ici à l'Église. On est très heureux d'être venu avec une petite voiture. Voilà. Alors j'ai affronté, c'est vrai. Avant de commencer le message que Dieu a mis sur mon cœur pour vous ce soir, on a affronté, c'est vrai, les bouchons de Bordeaux, voilà, en parlant des voitures, bien entendu. Je connais un peu les grandes villes quand même, parce qu'on a habité, ma famille et moi, donc quelques années sur la Côte d'Azur, donc Nice, tout ça, je connais, mais Bordeaux, c'est quand même particulier, hein. On est parti un peu avant 18 heures. On a fait un arrêt de 10 minutes et nous sommes arrivés à 20h15. Donc, c'est compliqué. Au moins, comme ça, pour la prochaine invitation, je sais que je prévoirai de partir le matin et de dormir quelque part entre-temps pour pouvoir être à l'heure. Voilà. Dans tous les cas, vraiment, je vous présente toutes mes excuses pour ce léger retard et que le Seigneur puisse nous bénir. Avant de pouvoir lire la Bible ensemble, j'aimerais présenter mes trois jeunes. Ils s'y attendaient pas, je n'avais pas prévu ça. Donc il y a Clémentine qui est au fond, Chabi, vous pouvez faire un petit signe comme ça, voilà, hop. Et Lisa, elle est où Lisa? Ouais, vous pouvez vous lever. Allez-y, levez-vous, levez-vous. Comme ça, ils avaient peur d'arriver en retard, tout ça, voilà. Vous pouvez vous asseoir. Voilà, comme ça, vous pourrez les saluer à l'issue de la réunion. Voilà. Merci encore pour votre accueil. On va maintenant ouvrir la Bible ensemble, peut-être sur mon parcours, être un petit peu plus précis, parce que c'est l'occasion de se présenter et aussi de connaître les pasteurs de la région. Alors c'est vrai qu'à l'origine, je ne suis pas du sud-ouest, mais bientôt j'aurai fait le tour de la France. Je suis né à Nancy en Lorraine, dans le froid intersidéral, et c'est vraiment une région agréable que j'ai connue que pendant 8 ans. Après, on est descendu sur la Côte d'Azur et là, on a connu le vrai soleil. On a vu le soleil de nos yeux. Voilà, et ça a été formidable pendant plusieurs années. J'ai commencé le ministère à l'ADD de Cannes. J'ai ensuite exercé le ministère à l'ADD de Cannes-sur-Mer pendant une année. Et ensuite, on arrive dans le sud-ouest, à Villeneuve-sur-Lot. Le 15 août, il y a des fans là-bas, voilà, que je reconnais. Le 15 août 2019. Un gros déménagement, puisqu'on a traversé la France dans le sens horizontal, de l'est vers l'ouest. Et puis, après cela, on est resté un an. Et 15 août 2020, un an jour pour jour, on refait un déménagement, moins lourd, mais avec un peu plus d'affaires, pour venir à Marmande. 15 août 2021, ce sera déménagement à Bordeaux. Tu ne le savais pas? Non, je plaisante. Voilà, mais si on continue comme ça, bientôt dans quelques années, ce sera peut-être les États-Unis, si Dieu veut. Voilà pour le parcours rapidement décrit. Donc, je m'appelle Nicolas Natelov. Vous pouvez m'appeler Nicolas, ça ne me dérange pas. On va maintenant ouvrir la Bible ensemble. Et je vous invite à l'ouvrir, si vous l'avez donc avec vous, je l'espère en tout cas, dans Exode au chapitre 14. On va lire tout le chapitre. Je me suis lancé ce défi, je me suis dit, quand on est jeune, moins jeune, aujourd'hui, on passe des heures parfois devant la télé. Moi, ce n'est pas trop le cas, c'est plus trop le cas. Donc, je me suis dit, on peut lire un chapitre entier afin de comprendre le contexte. On va parler du peuple. Vous connaissez ce texte fameux où le peuple va être amené, à un moment donné, le peuple hébreu sort d'Égypte, il est libéré, mais l'histoire n'est pas encore finie. Et il va falloir parcourir un long chemin, un long périple. Et il va s'arrêter devant la mer Rouge. Alors venez avec moi, on va lire ce texte. Exode 14, verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer vis-à-vis de Baal-Tséphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays. Le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs fut changé à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. Surtout des combattants.
l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Séphon. Au verset 10, Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, et de l'autre, elle éclairait la nuit, et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Verset 23, pour ceux qui ont perdu le fil. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Amen. Seigneur, je te remercie pour la parole maintenant que nous allons étudier ensemble, découvrir. Je prie, toi, Saint-Esprit, qui connais toutes choses, de parler à nos cœurs. Dans ce lieu, ce soir, il y a des besoins. Il y a un besoin pour une église, il y a un besoin pour chaque jeune représenté. Et je prie afin que tu puisses toucher les cœurs. Ta parole, elle est puissante, elle nous restaure, elle nous bénit, Seigneur. Et je veux, Seigneur, vraiment de tout mon cœur apporter ce conseil que tu m'as donné pour l'église aujourd'hui réunie. Merci de bénir chacun de ces jeunes et que ta parole soit bénie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce soir, j'ai intitulé mon message « Le point de rupture ». Je ne sais pas si vous connaissez cela. C'est dans les objets, par exemple. Il suffit de tordre. Prenons l'exemple d'un bâton d'une branche. Je n'ai pas emmené avec moi une branche, bien qu'il y ait beaucoup de végétation à Marmande. Mais prenez un bâton. À un moment donné, vous pouvez certainement le tordre quand il est un peu humide, jusqu'à un certain point, et après, il va casser. Et le point de rupture, c'est ce moment critique où, en fait, le bâton casse. Mais juste avant ce point de rupture, eh bien, il y a un moment où on va résister, et puis ça va craquer. Et en fait, il y a deux indices qui précèdent le moment où le bâton va craquer. Le premier, c'est la courbure de la branche. Plus vous l'attendez, à un moment donné, vous dites ça va craquer.
Mais c'est difficile encore de savoir quand est-ce que ça va craquer. Le deuxième indice, c'est le son. Quand vous entendez un premier craquement, là vous dites, ça y est, on est arrivé au point de rupture, ça va bientôt craquer et ça en sera fini. Pourquoi j'utilise cet exemple-là et cette image? Parce que j'aimerais parler ce soir et vous encourager sur un point, ces moments de la vie où on arrive au bord du précipice. On arrive au moment où on en est sur le point de craquer, où on se dit, je vais craquer. Je suis arrivé au point où je n'en peux plus, j'ai atteint mes limites, et là, c'est terminé pour moi. Et j'aimerais qu'on puisse s'imprégner de ce texte biblique ce soir et pouvoir se l'approprier d'une manière ou d'une autre. Et j'aimerais vous parler ce soir avec l'aide du Saint-Esprit, de cette aide que Dieu veut nous donner. Quand nous sommes dans notre parcours de vie et qu'on arrive à un moment donné où on a envie de tout abandonner, où on est sur le point de croire qu'on va tout perdre. Et le Seigneur veut nous encourager. J'aimerais vous parler de cette première chose, ce premier point. Je crois que Dieu nous enseigne et que Dieu nous montre où sont nos limites. Quand on approche du point de rupture, il y a ce moment où Dieu va montrer en nous que nous sommes limités. Je ne sais pas s'il y a un jeune ici ce soir qui lèvera la main. Si je dis, si tu penses que tu n'as aucune limite, alors vas-y, lève la main. Je veux savoir à Bordeaux comment vous vous sentez un peu. On voit ça dans les films, hein, les super-héros, quand ils meurent, ils reviennent. Quand ils ont disparu, on les fait réapparaître. Pour ceux qui connaissent. Voyez, la magie du cinéma, on peut faire tout ce qu'on veut. Sauf que nous, ce n'est pas comme dans le cinéma. C'est mieux encore, hein, on a un Seigneur qui est tout-puissant. Je voudrais parler de ce moment où Dieu nous montre qu'on a des limites. Vous savez, ce fameux étau qui se resserre. On a lu tout à l'heure au verset 9 et 10, les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers, son armée. Je passe ces détails. Au verset 10, Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Vous avez les Hébreux qui sont là, qui ont enfin quitté l'Égypte. Je vous rappelle qu'en Égypte, ils étaient esclaves. Et à un moment donné, Moïse, qui a été appelé par Dieu à faire sortir son peuple d'Égypte, il réussit enfin à faire sortir son peuple d'Égypte. Il y a un instant, une parenthèse, à un moment donné qui se produit où Pharaon, non dans un éclair de lucidité, mais parce que Dieu a permis ce temps-là, va permettre au peuple de sortir, et puis Pharaon va se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et pendant cette parenthèse, le peuple va sortir, va partir avec tout le campement, et se dirige vers la terre promise. Et à un moment donné, le peuple se place devant la mer Rouge, et de l'autre côté, les Égyptiens qui se sont ressaisis dans leur orgueil, dans leurs plans et leurs projets qui n'étaient pas ceux de Dieu, mais quelque part sli, nous allons le voir, ils se rapprochent, ils les poursuivent. Et là, imaginez-vous à la place d'un des Hébreux. Vous êtes là, vous avez enfin l'esclavage est terminé, vous avez traversé les terres arides, c'est difficile, vous trouvez devant la mer. Ah mince, une impasse. Et dans ta vie, c'est peut-être la même chose. Peut-être que tu parcours un long chemin, peut-être ça fait que quelques mois, mais tu te retrouves devant une impasse. Quand on est dans une impasse, bon, c'est compliqué, mais on peut toujours faire demi-tour. Sauf que là, il y a Pharaon et tous ses chars qui sont derrière, les chars d'élite et puis toute son armée. Et eux, ils sont sur des chars, hein, alors que le peuple, lui, est à pied. Et on se rend compte de la terreur qui commence à arriver. D'un côté, il y a la mer, de l'autre côté, il y a les chars de Pharaon. Tout d'un coup, le peuple lève les yeux, voit les chars arriver au loin. Il y a une prise de conscience. Une prise de conscience où le peuple se dit, mais on est coincé. D'un côté, je ne peux pas passer, il y a un élément naturel, l'eau. Nous, on est coincé par rapport à l'océan Atlantique. Alors Dieu pourrait ouvrir l'Atlantique, hein, le chemin serait plus long, mais coincé par la mer d'un côté et coincé de l'autre côté par Pharaon et toutes ses troupes. Et là, le peuple sent bien qu'il y a un étau qui se resserre, vous voyez, au fur et à mesure. Qui se resserre, qui se resserre, qui se resserre. Comme la branche qu'on tord jusqu'à ce qu'elle craque. Mettez un œuf dans un étau, puis resserrez au fur et à mesure. Je ne sais pas dans combien de temps l'œuf craque, mais ça va craquer assez rapidement. Il y a des situations de notre vie où on se retrouve dans cet étau, coincé d'un côté, de l'autre, et on se dit, mais il n'y a pas d'issue. C'en est fini pour moi, c'est terminé pour moi. Le peuple est coincé entre la mer et les Égyptiens, mais il faut prendre conscience que cette situation, finalement, de stress intense, aussi a sans doute duré.
Je ne sais pas comment vous avez lu, relu, interprété, comment on vous a expliqué ce texte jusqu'à aujourd'hui, mais je relisais ce texte et j'ai pris conscience d'un point quand j'ai préparé mon message, c'est que souvent, comme on le voit dans les films, ils arrivent devant l'eau et puis l'eau s'ouvre et puis ça y est, c'est parti, ils traversent. Or, on a lu tout à l'heure qu'ils ont campé, verset 9. Ils les atteignirent campés près de la mer. Donc si le peuple campe près de la mer, c'est qu'à un moment donné, le chemin étant trop long, il faut faire des pauses. Ils se sont dit, c'est le moment, il y a la mer, on ne peut pas aller plus loin, on va faire un campement, on va rester. Le texte ne dit pas depuis combien de temps ils sont là et combien de temps ils sont restés. Il faudrait faire des études pour cela. Je n'ai pas étudié cela, mais le texte ne le dit pas. Mais on se rend compte qu'ils ont campé. Et ça, c'est un détail qui est important, parce que ça veut dire qu'en fait, ils ont vécu cette situation de tension pendant au moins un moment. On aimerait parfois que nos difficultés ne durent que quelques secondes. Là, je peux poser la question, qui aimerait que ces problèmes ne durent que quelques secondes à chaque fois? Ce serait formidable, il n'y en a que deux. D'accord, les autres, vous aimez souffrir. Super. Dans le texte ici, Dieu nous montre qu'on peut parfois passer par des épreuves, des difficultés qui vont durer. J'étais au téléphone avec une chrétienne de mon église qui s'est récemment faite baptiser. Et elle m'expliquait un peu les situations complexes qu'il peut y avoir dans sa maison, dans la famille, etc. Les tensions avec ses enfants et tout ça. Et ça fait des années qu'elle se bat avec cela. Elle est entrée dans l'église il y a 1 an, elle s'est faite baptiser il y a quelques semaines. C'est vraiment un miracle du Seigneur. Et aujourd'hui, il y a encore des combats. Ce qui est normal parce que quand on est dans la vie chrétienne, eh bien, on a des combats qui s'ajoutent à ceux que nous avions auparavant. Et ceux-ci, nous sommes menés dans la victoire grâce au Seigneur. Alléluia. Et en fait, j'échangeais avec elle et à un moment donné, mais je l'ai encouragée et je lui parlais de ce texte, de cet exemple. Et je lui montrais qu'en fait, dans ce moment-là, eh bien, le peuple était mis à l'épreuve pendant un long moment. Ça n'a pas duré une fraction de seconde, ça a duré un long moment. Et quand vous êtes dans cette situation où vous vous sentez serré, pris, et puis ça se serre de plus en plus et ça fait mal, jusqu'au point où vous dites, mais c'est terminé, je vais craquer, je sens tous mes os se briser, et ça se resserre, ça se resserre. Vous dites, mais quand est-ce que ce sera fini? Et en fait, là, ça dure. Ça dure et ça se resserre au fur et à mesure. Et on se sent dans une situation où on est pris là en étau, comme ici le peuple qui est campé, et on se dit qu'on ne voit plus de solution et qu'on pense que c'est la fin pour nous. Peut-être tu t'es déjà retrouvé dans ces situations, tu t'es dit c'est terminé pour moi. Peut-être qu'en ce moment c'est une situation que tu vis. Tu dis ça fait tellement longtemps que ça dure, ça fait tellement mal, je n'en vois pas la fin, je ne vois aucune issue, ni d'un côté ni d'un autre. C'est étonnant, mais des fois, quand je lis la Bible, je me dis, et si ça s'était passé autrement? Alors là, j'ai imaginé. Je me suis dit, si le peuple marchant, au loin, le Seigneur aurait déjà ouvert la mer. Ça aurait été peut-être beaucoup plus simple. Et le peuple qui marche comme ça, allez, on y va, il y a la mer, tout ça. Oh là là, regardez, ça s'ouvre déjà. Et hop, ils n'ont plus qu'à traverser. L'épreuve de la mer Rouge n'aurait pas été du tout la même. Dieu n'a pas ouvert la mer au loin. Pourtant, il aurait pu le faire. Il n'a pas ouvert la mer à leur approche. Il fallait que le peuple réalise qu'il a des limites. Il fallait que le peuple comprenne dans cette situation réelle de mise en étau, qu'il a des limites. D'un côté, ils ne peuvent pas traverser la mer, de l'autre côté, ils vont mourir parce que les soldats sont là et ils vont tous les tuer. Alors ils se sont retrouvés dans une situation où ils ont dit, terminé pour nous. Ils ont certainement pris conscience de leurs limites. On ne peut pas aller plus loin, on ne peut pas faire mieux, on ne peut pas faire plus. Et peut-être que toi aussi, tu t'es retrouvé où tu es dans une situation où tu dis, mais moi je ne peux pas plus. Je suis jeune, vigoureux, je saute de 1,40 m, saut en hauteur. Si ce n'est pas le sport que je fais, ça peut être autre chose. Mais je ne peux pas aller plus loin. Et là, j'ai besoin de la grâce du Seigneur. Et c'est ce que le peuple fait ici. Verset 10, on a lu, ils crièrent à l'Éternel. Et juste avant, ils ont une grande frayeur. C'est ce qui les a poussés à crier à Dieu. Prendre conscience de ses limites, c'est important parce que ça nous montre qu'une fois qu'on ne peut pas aller plus loin, c'est souvent, et malheureusement, dans ces moments-là qu'on en appelle à l'aide le Seigneur. On pourrait le faire bien plus tôt,
Mais ça, c'est aussi le cœur de l'homme. Alors, j'en viens à ce deuxième point sur lequel je voudrais que nous puissions attirer notre attention. Je crois que Dieu nous préserve dans tous les cas et malgré tout. Dieu ne permet pas que nous mourions. Est-ce que quelqu'un pense que le désir du Seigneur, c'est de nous faire périr? Moi, je ne le crois pas. Pourtant, des gens dans le monde sont capables de dire des choses qui se rapprochent de cette pensée-là. Quand on dit, là, tout le monde est en train de périr sur la terre, il y a des guerres, il y a des famines et Dieu ne fait rien. C'est une manière, quelque part, de dire, si on paraphrase, que Dieu ne s'intéresse pas au sort de l'humanité et que Dieu est capable de laisser les gens périr. Donc, finalement, les gens du monde rendent Dieu responsable de cela. Mais Dieu n'est pas responsable de cela. L'homme est pécheur et l'homme, tombant dans le péché, accomplit ses propres désirs. Accepter Dieu, c'est pouvoir sortir de la condamnation du péché. Alléluia. Dieu ne permet pas que nous mourions. Il ne veut pas que nous mourions. Quand le peuple s'est retrouvé pris en étau comme ça, le Seigneur n'a jamais voulu faire périr le peuple. Et on va le voir, on va voir pourquoi. À un moment, le peuple va dire, que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Vous imaginez? Vous avez le peuple qui est esclave en Égypte. Et là, ils sont en train de se plaindre auprès de Moïse parce que Moïse les a fait sortir d'Égypte et ils disent, mais qu'est-ce que tu nous as fait? Ils vont dire qu'en Égypte, c'était mieux. Dans d'autres textes, ils diront, oh là là, souvenez-vous, en Égypte, il y avait les légumes, les oignons, je ne sais plus, l'ail, etc. Il y avait ces choses-là. Et ils vont souvent parler avec nostalgie de l'Égypte. Moi, je ne sais pas, je ne parle pas avec nostalgie de ce qui m'a fait souffrir dans le passé. Il y a quelque chose qui m'étonne là. Hein. Je ne sais pas, mais dans la Bible, on trouve plein de situations comme ça, moi, qui me font sourire. Est-ce que c'est arrivé ce moment où tu te dis que suivre Dieu n'a fait que croître tes épreuves et tes combats? Est-ce qu'il y en a? Ne répondez pas là, hein, c'est entre vous et Dieu, entre toi et Dieu. Est-ce que ça t'est arrivé de te dire, mais en fait, depuis que je suis le Seigneur, je n'ai vu que mes épreuves augmenter, que mes combats s'intensifier. J'ai senti ma vie être exposée de plus en plus aux attaques. C'est une question à laquelle on peut répondre dans le cœur. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être dans cette posture-là, cette position? Je crois qu'il n'en est rien. Parce que Moïse va dire, de la part du Seigneur, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Regardez la délivrance. Pour l'instant, ils ne la voient pas. Moïse leur demande de se préparer à regarder la délivrance. Je crois que si Moïse dit cela, et si on ne voit pas encore la délivrance, ça révèle un détail quand même qui est très important, c'est que la délivrance, elle est déjà acquise et programmée par Dieu. Est-ce que vous pensez que Dieu a imaginé la solution au moment où la mer s'est ouverte? À ce moment-là, Dieu a dit, bon, allez, ouvrons la mer et puis ils traverseront. Je ne pense pas que ce soit à ce moment-là que Dieu ait prévu cela. Je pense que tout le plan depuis le début est prévu et programmé. La traversée, le passage de la mer Rouge était programmé bien avant. Mais comme j'ai dit, Dieu ne l'a pas fait avant parce qu'il fallait que le peuple réalise ses limites. Il fallait qu'il crie à l'aide de la même manière que toi, tu peux te retrouver dans des situations où Dieu va t'amener à crier à l'aide. On ne sait pas tout ce que Dieu fait et on ne connaît que partiellement le destin des événements. Ça, c'est vrai aussi. Celui qui sait tout, c'est Dieu. Il est omniscient. C'est la Bible qui nous le dit et c'est un des traits caractéristiques de Dieu, de la personne de Dieu. Des fois, on ne voit pas tout, on ne connaît que partiellement. Mais heureusement, l'Éternel ici a parlé et Moïse, porte-parole de l'Éternel, dira cela, la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. J'aimerais te dire ce soir que ce n'est pas parce que tu ne vois pas que cela est une preuve que la solution n'existe pas. Tu ne vois pas, peut-être pas la solution dans la situation que tu vis, dans le moment terrible par lequel tu es en train de passer en ce moment. Tu ne vois peut-être pas la solution, mais Dieu, lui, la voit. Et il l'a déjà programmée. Il l'a déjà acquise. Il l'a déjà offerte. Et j'aimerais te rappeler que ce n'est pas parce que toi, tu ne la vois pas qu'elle n'existe pas. La solution, elle est là. Et c'est comme ça que j'encourageais cette sœur de l'Église
Je lui disais, ça fait peut-être un long moment que tu te retrouves dans cette situation-là, que c'est dur pour toi, et c'est des tensions énormes qu'elle vit. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est des tensions terribles, énormes, qu'elle vit sous son propre toit. Et ça fait un moment. Elle s'est quand même engagée avec le Seigneur, alléluia, parce qu'elle ne s'est pas arrêtée à cela et parce qu'elle a cette pleine conviction que Dieu interviendra dans sa vie. Mais ce manque qui dure et qui dure, on peut parfois se dire, mais est-ce que la solution existe vraiment? Et je lui ai rappelé ce texte-là et je lui ai dit, la solution était déjà prévue. Et à un moment donné, le Seigneur va se révéler et se manifester. La clé, c'est la confiance et la foi en Dieu. Ça, c'est important. La confiance et la foi, quand vous avez confiance en quelqu'un, vous êtes prêt à le suivre même si vous ne savez pas où vous allez. Vous savez, quand c'est votre anniversaire, quelqu'un qui vous fait une surprise. Allez, viens, monte avec nous. Non, t'habilles pas comme ça, change de tenue, ça va pas. T'es tout le temps habillé comme ça. Mais quelque chose de mieux. Et puis là, on vous conduit à un endroit, surprise. Alors, soit il y a du monde dans une salle, ils font la fête, et ils s'étaient cachés derrière les rideaux, tout ça, et puis hop, cotillon et compagnie, ou alors c'est un autre endroit. Mais quand vous faites confiance à quelqu'un, vous êtes prêt à le suivre. Quand vous connaissez quelqu'un et que vous lui faites confiance, vous êtes prêt à le suivre. La foi, c'est la même chose. C'est être capable de suivre Dieu, même si on ne voit pas, nous, toutes les solutions. Parce que Dieu les a, c'est sûr. Et il faut croire en cela. Vous savez, le peuple d'Israël a vécu beaucoup de moments difficiles parce que son cœur était très endurci aussi. Et il y a d'autres textes, c'est dans Jérémie, si mes souvenirs sont bons, ou dans Jérémie, en fait, la Bible va nous parler de ce moment où le peuple d'Israël, arrivé en terre promise, va être déporté et aller en Babylone. Le roi va les capturer, ils vont être déportés, ils vont être captifs là-bas. Oh là là, on est sorti d'Égypte, on était prisonniers là-bas, esclaves, et maintenant on se retrouve à nouveau captifs en Babylone. Et dans ce texte, si vous le relisez bien, si vous retrouvez les références, c'est dans Jérémie, vous avez à un moment donné le texte qui dit que c'est l'Éternel qui les a emmenés en captivité en Babylone. C'est bien le roi, Babylone, qui les a capturés. Mais c'est l'Éternel qui a conduit à ce plan-là. On pourrait se dire, mais comment ça se fait? L'Éternel, on prêche, on croit et on déclare que l'Éternel est celui qui sauve. Alléluia. Et c'est vrai. Mais là, l'Éternel avait prévu un épisode de la vie d'Israël de déportation et de captivité. Mais si vous lisez bien ce texte, Jérémie 29, si mes souvenirs sont bons, il va être emmené en captivité par l'ordre de l'Éternel, parce que c'est le choix de Dieu. Mais là-bas, quand ils seront emmenés en captivité, l'Éternel va aussi dire au travers du prophète Jérémie, il va aussi leur dire, multipliez-vous. Choisissez des fils pour vos filles, choisissez des filles pour vos fils. Ayez des enfants, ayez des fils, ayez des filles. Multipliez-vous. Et je relisais ça encore, je me dis, c'est étonnant en fait. Alors pourquoi? Pourquoi dans le temps de l'épreuve, il y a aussi une bénédiction là qui est incluse dans le plan de Dieu? Il y a quelque chose, il y a un message à faire passer. Il y a un enseignement de Dieu à retenir. Et pareil, le peuple, dans ce temps où il va être pris dans l'étau, pris au piège, Dieu n'a jamais voulu les faire périr. Puisque multiplier et se multiplier, ce n'est pas faire périr, c'est faire grandir. Mais le Seigneur avait besoin d'enseigner quelque chose encore une fois au peuple. Ah, vous avez le cœur dur. Alors je vais t'emmener en captivité. Je vais t'emmener là-bas, mais là-bas, je te préserverai pour que tu vives et que ta descendance vive et que tu te multiplies. Mais tu seras en captivité afin que tu réalises que ta vie dépend de moi. Et ça, c'était l'enseignement de l'Éternel. Jusqu'au jour, et je passerai les détails, où finalement, je crois que c'est sous l'influence d'Esdras, où le peuple reviendra en Israël et sortira de la captivité de Babylone. Mais il y a ce temps où Dieu nous forme, et des fois, on ne comprend pas toujours pourquoi il y a l'épreuve qui est là. Alors des fois, on y a plongé les pieds devant, ou les mains devant, je ne sais pas comment on dit, on a plongé tête baissée dans nos propres soucis. Mais parfois, Dieu nous conduit ou Dieu permet des choses pour nous apprendre. Mais je crois que le Seigneur ne veut pas notre perdition. Les moments difficiles que nous pouvons traverser sont là pour nous amener à grandir et à comprendre. Dieu nous éprouve, Dieu nous enseigne, mais il ne veut pas notre perdition. On pense trop souvent que certaines de ces situations que l'on vit nous conduisent à la perdition, alors qu'en fait, Dieu en tire profit pour nous faire grandir. Si un jour tu as dit « Seigneur, enseigne-moi, parle-moi », attends-toi à vivre des épreuves.
parce que c'est comme ça que Dieu peut enseigner. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, 1 Corinthiens 10, 13, il est écrit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Ce n'est pas écrit « Aucune tentation ne viendra vers vous ». Et quand vous rentrerez dans la vie chrétienne, quand tu seras baptisé, tu verras les premières années jusqu'aux dernières, jusqu'à ton dernier souffle, ce sera une croisière 5 étoiles. Avec tout ce qu'il faut, les menus à volonté, pour ceux qui ont déjà fait les croisières, les buffets, les toboggans, maintenant on fait des immeubles de 11 étages sur l'eau. C'est pas ce qui est écrit. C'est pas écrit « Aucune tentation ne surviendra sur vous ». C'est marqué qu'il n'y aura aucune tentation qui dépassera nos forces et nos capacités, ce que nous sommes capables d'endurer. C'est comme ce bout de bois. Imagine que tu as un bout de bois, jette un œil sur ton voisin et tu dis, une belle tête de bout de bois, lui. Et imagine que tu le tords, jusqu'au point de rupture, mais Dieu va s'arrêter juste avant. Dieu, il ne va pas permettre à ce que tu sois brisé, à ce que tu sois cassé. On vit des moments de brisement dans la vie, hein. Ça, c'est vrai. Mais je parle de ce brisement qui amène à nous anéantir. Dieu ne permettra jamais cela. Ce moment où tu seras complètement brisé au point qu'il n'y aura plus de retour possible pour toi. Et je dis merci au Seigneur pour cela. Je termine avec ce dernier point. Juste pour récapituler, hein, ça on garde bien en mémoire. Je crois que Dieu nous montre dans ces moments compliqués de nos vies quelles sont nos limites. C'est ce qui nous amène à crier à Dieu. Le deuxième point, c'était Dieu ne permet pas que nous mourions parce que Dieu nous aime. Il veut nous enseigner. Mon dernier et mon troisième point, c'est Dieu nous offre une opportunité. Est-ce que tu vas accepter qu'il se charge de ta vie? Est-ce que tu vas l'accepter? Vous savez, je repensais à ceux qu'on appelle rétrogrades. Alors, c'est un terme qui peut paraître péjoratif. Pour moi, il est ce qu'il est. Hein. Il dit ce qu'il dit. Donc, à un moment donné, c'est bien de pouvoir nommer les choses. Rétrogrades, ce sont ceux qui retournent en Égypte, n'ayant pas saisi l'occasion de l'épreuve voulue par Dieu pour nous amener à grandir. Voyez? Je ne jette pas la pierre. C'est terrible quand quelqu'un qui a connu Dieu abandonne Christ pour retourner à ce qu'il était avant. La Bible en parle de cela aussi. Ce n'est pas mon sujet ce soir, mais c'est terrible. Et en tant que pasteur, c'est encore plus terrible pour nous qui sommes bergers parce qu'on souhaite que personne ne se perde. Alors imaginez le cœur de Jésus et le cœur de l'Esprit quand quelqu'un qui a connu revient sur ses pas. Mais dans le texte avec les Hébreux, regardez ce qu'ils disent. Pourquoi on est sorti d'Égypte? Il y avait des sépulcres en Égypte. On aurait pu mourir là-bas, être enterré, je ne sais pas, faire une belle cérémonie, je ne sais pas ce qu'ils ont dû dire en plus, mais ce n'est pas écrit. Mais ils se sont dit, pourquoi on est allé mourir au désert? Si tu reviens en arrière, si tu te rappelles de la vie d'avant en pensant qu'elle était mieux, tu mourras là-bas, mais sans espérance et sans la vie éternelle. Je crois qu'il nous faut saisir l'occasion d'accepter dans l'épreuve, de grandir grâce à Dieu. Et ça ne se saisit que par la foi. Au verset 11, j'aimerais le relire avec vous, jusqu'au verset 14. On a lu tout à l'heure, ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. Vous savez, il y a ce genre de piège. On attrape des animaux un peu sauvages comme ça. Et plus ils se débattent, plus l'étau se resserre, plus le piège se resserre sur eux. Vous savez? Des fois, on est un peu comme ça. Ça va mal dans ma vie, je vais me débattre, je vais faire ce que je peux, etc. Je me combats. Et finalement, on sent que ça nous sert de plus en plus et que finalement, on n'en peut plus parce que là, on est serré et qu'on se dit c'est la fin. Mais ici, Moïse a dit, ne craignez rien, restez en place, regardez la délivrance. Vous imaginez au milieu de l'épreuve comme ça,
Restez là. Hein. Alors, je vais exagérer un peu, mais comme ça vous fera sourire. Asseyez-vous dans le canapé, vous imaginez les Hébreux entre la mer et les Égyptiens. Asseyez-vous dans votre canapé, là, choisissez le bon canal, comme on disait à l'époque, la bonne chaîne, et puis regardez ce qui va se passer, et profitez du spectacle. C'est difficile, Quand ça ne va pas, c'est difficile de garder son calme. Ça dépend des fois des individus. Il y en a qui perdent leur sang-froid plus rapidement que d'autres. Ne regardez pas vos voisins surtout, sinon je saurais qui perd son sang-froid plus facilement que l'autre. J'en ai repéré une déjà. Je crois que dans les moments les plus difficiles, et ce qui est le plus compliqué à faire, c'est de garder son calme et d'assister à ce que Dieu va faire. C'est de lâcher prise, d'abandonner, imaginer pouvoir s'en sortir seul, et de croire que Dieu est là pour nous sauver. Alléluia. Je crois que Dieu veut te sauver dans ton épreuve. Dieu veut t'amener à aller plus loin. Et il est là. Il faut juste avoir la foi, et la foi, c'est de rester calme. La Bible dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. En Exode 14, on a lu au verset 30, donc le récit final, et le verset 31. « En ce jour, l'Éternel délivrera Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. » Au verset 4, au début de Exode 14, c'était écrit « Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. » Je me suis étonné, je me suis dit, tiens, la mer s'est refermée sur les Égyptiens, le peuple a pu passer, et ce qu'ils vont constater au petit matin, c'est les cadavres des Égyptiens qui flottent. C'est pas très gai, c'est pas une vision vraiment alléchante. Les corps noyés, gonflés, tout bleus, etc., là, en plein rivage. Et je me suis dit, pourquoi ce détail est-il cité? Je ne sais pas pourquoi, mais j'imagine. Avant de traverser la mer Rouge, Moïse va parler de la part de l'Éternel en annonçant que les Égyptiens vont périr et qu'ils serviront à la gloire de Dieu, que ce témoignage servira à la gloire de Dieu. Quand l'épreuve est terminée, il se retourne en arrière et il regarde au bord du rivage et il voit ses corps. Il voit l'ennemi du peuple. Il voit l'ennemi de Dieu terrassé. En fait, c'est une confirmation de ce qui avait été annoncé auparavant. Ce qu'on ne voyait pas et qu'on a saisi par la foi, il y a une trace qui va rester. Il y a des écrits qui vont rester, la Bible, la parole de Dieu. Et ces choses seront marquées pour que tous s'en souviennent, aussi bien les Égyptiens que les Hébreux, que les Israélites, les Israéliens, quand ils entreront en terre promise. Que tous s'en souviennent. Et aujourd'hui, nous aussi, chrétiens, on se souvient de cela grâce à ce témoignage. Je crois que la vue des cadavres rappelle que Dieu, la promesse que Dieu délivrerait son peuple et la sanction aussi qui est tombée sur l'Égypte pour faire éclater la gloire de Dieu. Alléluia. Alors, je termine avec une question, c'est ma conclusion. Veux-tu revenir en arrière ou attendre dans la confiance la délivrance de l'Éternel et faire de lui ton Seigneur et ton Sauveur? Repense à ce texte. Est-ce que tu veux revenir en arrière? Est-ce que tu veux quitter l'Église? Est-ce que tu veux quitter ta vie de chrétienne, ta foi? Est-ce que tu l'as déjà quitté parce que tu viens quand même le dimanche, mais la semaine, tu n'es plus du tout dans cet état d'esprit-là et tu ne suis plus le Seigneur depuis un long moment? Est-ce que tu veux revenir en arrière et périr avec les Égyptiens? Ou est-ce que tu veux attendre et faire confiance à Dieu? Placer ta foi en lui. Amen. Je termine avec cette question. Je vais vous inviter peut-être à baisser la tête, à fermer les yeux. On va prier quelques instants pour terminer ces moments. Je ne sais pas s'il y avait un chant prévu, mais sinon, ce n'est pas obligatoire. Je vais demander à chacun de fermer les yeux et je vais faire un appel. Je ne vais pas vous demander de venir devant à cause des conditions qu'on connaît, sanitaires et tout cela. Mais je vais faire un appel. Je vais demander à chacun de fermer les yeux. Et je vais faire un appel en réponse à ce message. J'aimerais que ce soir, si ce message te parle, et même s'il ne te parle pas dans son ensemble, mais s'il y a peut-être un point qui a éveillé ton attention et qui a rappelé ce que tu as vécu ou ce que tu vis en ce moment, le Seigneur veut te rappeler qu'il est là. Même si tu ne vois pas, toi, la solution, il est là. Et tôt ou tard, il accordera. Et ce qu'il a permis, eh bien, va te rendre plus fort, va te faire grandir, je le crois. Et démontrera de toute manière que Dieu
reste au-dessus de toute chose. Que Dieu reste au-dessus de tes problèmes, de tes difficultés. Que Dieu est au-dessus des souffrances que tu vis ou que tu as subies. J'aimerais faire cet appel. Si tu te sens concerné par cette parole de Dieu pour toi ce soir, tu lèves la main à ta place et ensuite tu la rebaisses aussitôt, juste que je te vois. Voilà. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Oui, j'ai vu. Tu peux baisser la main. Oui, amen. Tu peux baisser la main aussi. Alléluia. Amen. Oui, j'ai vu. Alléluia. Seigneur, ce soir, je veux prier pour les jeunes qui sont rassemblés ici, à Bordeaux, Seigneur. Cette jeunesse, cette église, je veux prier pour chacun d'eux. Ils sont très nombreux, ceux qui ont levé la main ce soir. Et je le crois, ce n'est pas un engagement devant un homme, pas un engagement devant les personnes que l'on connaît, les amis qui sont là ce soir et que nous côtoyons. Mais ce soir, c'est un engagement personnel, intime, de chacun d'eux avec toi, Seigneur. Je suis ton âme serviteur et je veux pouvoir me placer en tant que médiateur, intermédiaire et prier pour chacun d'entre eux. Tu connais les situations, moi je ne les connais pas. Et tu conserves ce secret entre toi et chacun d'entre eux, Seigneur. Il y a des choses qui sont peut-être difficiles à avouer, des choses qui font souffrir. Peut-être que certains ont appris à ne plus pleurer même et à pleurer dans leur cœur. Personne ne le voit, mais toi tu le vois, Seigneur. Alors je prie de tout mon cœur à ce qu'en cet instant, le Saint-Esprit les visite. Que le Saint-Esprit puisse, celui qui est appelé l'autre consolateur, envoyé par Jésus-Christ, toucher leur cœur maintenant. Que ce qui est souffrance, ce qui est abnégation, celui qui a baissé les bras depuis longtemps en se disant mais il n'y a plus de solution et ça y est, la mort est à ma porte, puisse aujourd'hui marcher par la foi. Tu renouvelles la foi. Tu renouvelles l'espoir, tu renouvelles cette vie d'intimité avec toi. Pour celui qui était sur le point de cesser complètement avec toi, ou de briser le lien, le dernier lien qui reste avec toi, aujourd'hui reprends-le, Seigneur. Encourage-le, fortifie-le. Réponds aux prières les plus secrètes, Seigneur. Ne tarde plus, je t'en supplie, mon Dieu, maintenant. Ouvre cette mer, Seigneur. Ouvre la mer qui empêche de passer, afin que chacun puisse la traverser, puisse se rapprocher un peu plus de cette terre promise, ce pays où coule le lait et le miel, cette chose qu'on espère tant, depuis tant d'années, depuis tant de mois, Seigneur. Tu passes dans les cœurs, tu sauves et tu délivres, Seigneur. Au nom de Jésus, tu n'as pas permis à ce que les Égyptiens les touchent. Il y avait cette colonne qui au départ était devant et a conduit le peuple jusqu'à la mer. Elle s'est placée derrière et tu as séparé la mort qui était derrière avec la vie qui se trouvait devant. Là, tu annonces la croix, Seigneur. Alors je prie pour que ce message de vie entre dans les cœurs, que la mort n'ait plus aucun effet de quelque manière ce soit. Au nom de Jésus, l'ennemi ne peut rien contre nous parce que tu t'es placé entre. Et je te remercie pour cela, Seigneur. Merci pour cet esprit de vie que tu souffles maintenant, Seigneur, dans ces jeunes, dans ces âmes, Seigneur. Et que ton nom soit béni et glorifié. Amen.